elle décide de retourner en Israël. Et lui aussi s'attache à sa femme. Et les deux retournent en Israël. Donc la mort de Elimelech était un instrument par lequel Dieu est venu sauver de la malédiction du territoire de Moab. Si ce n'était pas attaché à Naomi, la mort d'Elimelech n'allait rien servir à rien. Donc la mort d'Elimelech était prophétique. Elimelech a donné sa vie. Il a versé son sang pour qu'une jeune fille qui était condamnée à mort, condamnée au célibat, soit sauvée. Alléluia. C'est en cela que Galates chapitre 3, à partir du verset 13, la Bible dit, Paul dit, Christ s'est fait malédiction pour que nous, qui étions maudits, nous soyons sauvés, nous soyons bénédictions. Christ s'est fait malédiction. Elimelech est mort. La malédiction de moi a frappé Elimelech pour que lui soit sauvé. Christ s'est fait malédiction. Nos péchés sont tombés sur lui. Nos misères sont tombées sur lui. Nos malédictions sont tombées sur lui. Pour que nous soyons justifiés. Pour que nous soyons quittés. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons libérés. Peu importe la malédiction de ta famille. Quelqu'un a déjà payé le prix. Je dis quelqu'un a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. Peu importe la malédiction qui a frappé ta famille, ton histoire, Jésus a payé le prix. Jésus a versé son sang. Jésus a mort pour ça. Il est mort avec ta malédiction. Désormais, tu échappes à la malédiction. Tu échappes à la malédiction. Tu échappes au célibat. Alléluia. Et Paul dit, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 14, chapitre 15, verset 14. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine. Alléluia. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, d'abord par sa mort, quand Jésus meurt, Jésus détruit la malédiction. Par sa mort sur la croix, la malédiction était foudroyée. La malédiction était abîmée. Maintenant, il ressuscite. Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Ça veut dire quoi? Si Christ n'est pas ressuscité, c'est en ce moment-là que toi, qui m'écoutes, tu vas rester dans le célibat. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est là que tu vas rester dans la malédiction. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est là que tu vas rester dans la pauvreté. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est que tu vas rester dans la maladie. Si Christ n'est pas ressuscité, tu vas rester dans la stérilité. Alors que mon Christ est ressuscité, mon Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, c'est que toi tu vas te marier. Si Jésus est ressuscité, c'est que toi tu vas affronter. Si Jésus est ressuscité, c'est que toi tu es ressuscité. Tu échappes à la malédiction. Alléluia. Alléluia. Donc Christ, par Christ, nous passons du célibat au mariage. Nous passons de la malédiction à la bénédiction. Par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Par la mort de Jésus-Christ, nous sommes rachetés. Et ce matin, Jésus est prêt à racheter les gens. Je vois des personnes que Jésus est prêt à racheter. Par sa mort et sa résurrection. Jésus est en train de racheter les gens. Il y a une seule que Jésus est en train de racheter. La gloire de Dieu va tomber sur toi. Maintenant, ils ont volé ton mariage. On a enterré ton mariage quelque part dans la boue. Oui, oui. La puissance de Dieu va tomber sur toi. Parce que je vois, on avait déterré une robe de mariage trempée dans la boue. Ça concerne une seule ici. Je dis, on a fait déterrer une robe de mariage. Parce qu'ils avaient maudit ton mariage. C'était un dîner. Mais Jésus a déterré ça. La puissance de Dieu a déterré ce mariage. Là où tu te trouves, là, que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te visite. J'ai dit, ton mariage est déterré. C'est un déterré. Aucun
meurt, qu'il soit frappé. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pas grave. Parce que le diable a manqué. Le diable a joué de sa vie sentimentale. Le diable a joué de sa vie sentimentale. À cause de cette malédiction, sois affranchi. Je déteste ton mariage. Je déteste ton mariage. Je déteste ton mariage. Et je le plonge dans le sang de Jésus. Je le plonge dans le sang de Jésus. Je le plonge dans le sang de Jésus. Comme je te plonge dans le sang de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'affranchit. Le sang de Jésus t'affranchit. Le sang de Jésus t'affranchit. Tu es libre aujourd'hui. Tu es libre comme lui. C'est ce qu'il avait réclamé. Vous savez, il y a deux réclamations. Il y a une réclamation démoniaque, mais il y a une autre réclamation divine. La réclamation divine, elle est réclamée lui. La réclamation de Dieu est plus forte que la réclamation des démons. Parce que Dieu voulait bénir lui. La réclamation, elle est la réclamée au final. Tu ne bénis pas ta malédiction. C'est comme ça, le sang de Jésus a été réclamé aussi. Le sang de Jésus a été vous réclamé. Il y a au moins 5 personnes. Que Ils sont en train d'être réclamés ce soir. Ils sont en train de sortir de la malédiction. Jésus-Christ Je laisse cette personne. Va baisser un peu. Cette personne qui sont réclamés. Ils sont réclamés pour se marier. Elles sont réclamées comme lui. Je veux voir ces 7 minutes. Va baisser, va baisser. Va baisser un peu. Lève les 2 pieds pour la seconde. Il y a 7 minutes qui sont assises là. Elles sont en train de réclamer par le sang de Jésus. Elles sont en train d'être réclamées par le sang de Jésus. Je ne vais pas citer pourquoi. C'est l'homme de Dieu déjà là. Il y a des rites, 7 rites, qui sont en train d'être réclamés par le sang de Jésus au sujet du mariage. Il y a des rites qui sont en train d'être réclamés
t'affranchisse. Que le sang de Jésus te rende libre. Que le sang de Jésus te rende libre. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. De le laver et de le purifier. Et tout souillure. Et tout ce que ses pères ont contracté. Toi qui échappes à partir de toi. Il y a une nouvelle génération d'hommes. Une nouvelle génération. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta faveur. Justice,
crucifié.